Bonjour à tous. Qui a déjà aimé la guerre? Est-ce que la guerre est une bonne chose? Non, nous ne pouvons pas souhaiter la guerre. Mais comment le président rwandais, lui, ne parle que de la guerre? Je veux déclarer la guerre à la RDC. Si les États-Unis m'attaquent, je suis prêt pour combattre même les États-Unis. Ah bon? Comment un président peut avoir l'amour de la guerre jusqu'à ce niveau-là? Non, il faut comprendre. Qu'est-ce qui se passe avec le président Paul Kagame? C'est grâce à la guerre qu'il a eu tout ce qu'il a obtenu. En fait, la guerre l'aide à se victimiser, à te faire victime. Vous voyez, cette histoire de FDLR, c'est ça en fait sa monnaie. C'est ce qui l'a aidé aujourd'hui à devenir ce qu'il est. Quand on voit les Kouibouka, quand on est en train de ces activités, les 800 000 morts, les cerveaux, les crânes des gens, mais c'est ce qui fait aujourd'hui les affaires au Rwanda. La communauté internationale s'est culpabilisée pour le nombre de morts qui sont partis au Rwanda. Mais la communauté internationale est incapable de se culpabiliser pour les 10 millions de morts en RDC. C'est pourquoi Kagame aime la guerre, parce que la guerre, c'est ce qui lui permet d'avoir l'argent. C'est la guerre qui lui permet de gagner les minéraux. C'est la guerre qui lui permet de voler, de tricher ou bien de faire quoi. Tout ce qu'il veut, c'est la guerre. Il aime la guerre. Mais au fait, à quelque chose malheur bon pour la RDC. C'est de ça que je veux parler. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 26 décembre 2025. Ce matin, la RDC a bombardé deux speedboats de Rwandais qui étaient déjà sur le lac Tanganyika, certainement avec des Polonais qui sont venus installer des histoires là-bas et tout ça. Deux speedboats ont été bombardés pour dire que la RDC a encore la force de frapper. La question qu'il faut se poser, pourquoi ces mêmes drones qui voient ces speedboats ont vu le Rwandais en train d'avancer avec des véhicules, avec des camions? Pourquoi ces mêmes drones n'ont pas bombardé ces gens qui entraient à Ouvira? On comprend maintenant ce que le président Félix a dit. Les retraits stratégiques ne sont pas une faiblesse de la RDC. Peut-être que c'était une stratégie. Écoutez, le fait qu'on s'est retiré stratégiquement, peut-être à quelque chose de malheureux. Bon, il y a des gens peut-être qui ont dit qu'ils ont trahi Goma et tout ça. Mais le fait de se retirer stratégiquement à Goma, peut-être pour faire tomber le royaume, la présidence de Félix Tshisekedi, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont aidé Félix Tshisekedi à avoir encore beaucoup plus de pouvoir. C'est ce qui nous a aidé à avoir la résolution 2773. Que le monde n'acceptait pas que la RDC était agressée par le Rwanda. Mais malgré que cette résolution n'a pas pu avoir lieu, le président Félix Tshisekedi a forcé jusqu'à obtenir les accords de Washington, où on a appelé Kagame à venir signer. Vous vous rappelez que Kagame n'aimait pas du tout signer avec Félix Tshisekedi. À Luanda, il a refusé. Et partout où on l'a mené, il a refusé. Et arrivé aux États-Unis, il n'a pas pu dire non au président Donald Trump. Alors ça devient difficile pour lui. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, avec les replis stratégiques d'Ouvira, ça a permis au président Félix Tshisekedi d'avoir une autre résolution 2808. Cette résolution permet maintenant au mandat de la MONUSCO d'être offensif. Mais en fait, ce n'est pas l'offensif de la MONUSCO que la RDC est en train d'attendre. La RDC était en train d'attendre juste une autorisation de la guerre. Pendant que toute cette guerre faisait, Kagame avançait, la communauté internationale était en train de fermer les mains à Félix Tshisekedi et on lui disait chaque jour de ne pas combattre, de ne pas avancer. Ce qui a permis à la RDC de diminuer l'effectif de Rwandais, ce sont des drones. Mais les FARDC ne combattaient pas. Alors, au moment où Kagame veut mener la guerre, la RDC a un très grand avantage. Quel est l'avantage de la RDC? D'abord, le premier avantage, c'est l'autorisation de la communauté internationale. Quand nous allons nous battre, toutes les conséquences ne seront plus sur la tête de Félix Tshisekedi, ça sera sur la tête de Paul Kagame. Parce que nous avons respecté les règles de la communauté internationale. Mais Kagame est dans un état d'agression. Il a agressé un pays voisin. Ce qui fait que tout ce qu'il fera sera sur sa tête. Et Kagame est en train de jouer sa dernière carte. Le deuxième avantage, bien que ces replis stratégiques qui ont permis à Kagame de prendre Bukavu, Uvira et autres, ça nous a donné les résolutions de l'ONU. On n'a pas besoin nécessairement de l'ONU pour nous battre. Nous avons juste besoin de cette autorisation. C'est ce qui nous manquait. On était les mains liées en quelque sorte. Chaque jour, quand on veut attaquer, oh non, cessez le feu. Quand on veut attaquer, cessez le feu. Mais cette fois-ci, la communauté internationale nous donne trois piliers. Premièrement, on nous autorise de collaborer avec d'autres pays voisins qui peuvent nous aider dans cette guerre. Ce qui fait que nous pouvons encore maintenant faire appel à la SADC, au Burundi, officiellement, et à la Tanzanie, et à tous les autres pays, à l'Angola.
La deuxième chose, c'est que nous avons une résolution. La MONUSCO elle-même va commencer à se battre de notre côté. Maintenant, de l'autre côté, Kagame sera dans la faiblesse. D'abord, la première faiblesse de Kagame, c'est qu'il a perdu beaucoup de militaires. Ça, c'est la première faiblesse de Kagame. Il a perdu beaucoup de militaires. Il n'a pas assez d'effectifs militaires. Il est obligé maintenant de payer des Kenya, d'appeler l'Ouganda et autres pour l'aider. Mais lui-même n'a plus d'effectifs militaires. Deuxièmement, beaucoup de gens qui le soutenaient financièrement commencent à retirer maintenant leur soutien à Kagame. Ce qui fait qu'il faut qu'il ait de l'argent pour la guerre. Et la troisième chose, c'est que les minerais même qu'il est en train de voler en RDC, ces minerais risquent d'être bloqués parce que la RDC risque de déclarer que ce sont des minerais volés. Comme la communauté internationale sait que Kagame est en train de voler, ces minerais risquent d'être frappés d'un embargo, de ne pas être vendus. Tout celui qui peut acheter ces minerais pourra être sanctionné. Et ça sera difficile pour le Rwanda même d'écouler ces minerais qu'il est en train de voler en RDC. D'où le Rwanda sera obligé de se plier et de revenir. Mais malgré ça, le Rwanda est en train de chercher la guerre. La RDC ne voulait pas vraiment de la guerre. La RDC est partie chercher le moyen de la paix. Ce sont des moyens très importants dans la vie. Même la Bible nous dit rechercher la paix avec tous. Mais Kagame ne veut pas la paix. Et alors, comme il ne veut pas la paix, apparemment, c'est comme l'impression que la RDC a pris une autre décision. La guerre maintenant. Et c'est ce qui s'est fait maintenant. Vous avez vu à Makobola, la RDC a déployé des hiboux. Ils ont fait un travail exceptionnel. Il y a eu beaucoup de soldats. On parle près de 800 soldats rwandais qui ont été tués. M23 qui ont été tués. On ne sait pas. La guerre va commencer. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer à Ouvira aujourd'hui ou demain. Déjà, on a bombardé le speedboat qui voulait les permettre d'arriver jusqu'à Kalemi. Ils ont été bombardés. C'est un signal déjà que la RDC donne pour Ouvira. On sait déjà qu'ils ont installé leur base à la mission de la MONUSCO, là où la MONUSCO était. C'est là qu'ils ont installé leur base. Tout ça, on connaît. Alors, nous cessons de dire, peut-être nous demandons que ce soit nos frères rwandais et Tutsis, la guerre n'est pas une bonne chose. Le Rwanda est enclavé. Si aujourd'hui la guerre commence et qu'elle entre au Rwanda, où est-ce que les Rwandais vont partir? En Tanzanie, ils ont déjà un problème. En Ouganda, on prépare les élections. Je ne crois pas que Museveni va accepter. Ils seront obligés de fuir encore au Congo. Ou bien alors, ça peut être une stratégie de Kagame. Il veut provoquer une guerre dans les régions de l'Afrique centrale pour prendre toutes les Tutsis, de les déverser en RDC pour dire que non, restez seulement là-bas. Comme ça, on laisse les pays aux Hutus. Il sait que pour le moment, ça devient très difficile et que les choses dans l'avenir pourront être très compliquées. De l'autre côté, vous avez remarqué que la RDC a mis fin aux accords de Doha. Maintenant, qu'est-ce que les M23 peuvent espérer? Ils ne peuvent espérer que la guerre. Et pendant qu'ils sont essoufflés sur le plan financier, c'est là que la RDC choisit maintenant d'attaquer. Et ça devient très compliqué pour eux. C'est ce moment-là que la RDC choisit maintenant d'attaquer. C'est ce moment-là que la RDC choisit de s'élever pour défendre son territoire. Kagame aura-t-il assez de moyens pour payer ses militaires? Kagame a-t-il assez d'effectifs pour tenir cette guerre? Avec les sanctions qui sont en train de peser sur lui, saura-t-il tenir avec cette guerre pendant très longtemps? Mais écoutez, il y a un adage qui dit, quand un aveugle vous dit qu'il va vous jeter une pierre, il ne faut pas penser que l'aveugle va ramasser la pierre. Quand Kagame est en train de dire qu'il va se battre, il est prêt même pour combattre contre les États-Unis. Peut-être qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Peut-être que c'est un plan des Européens qui lui ont dit de résister contre Trump. On ne sait pas. Mais nous attendons voir ce qui va se passer. Mais ce que je vais donner comme conseil, la guerre n'est pas une bonne chose. Ne souhaitons pas la guerre. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont déjà morts. Comment ceux-là qui ont vécu, qui ont vu beaucoup de gens mourir et qui font le Kouibouka 30, Kouibouka 31, Kouibouka autant, et ils n'ont pas peur de la guerre. Moi, je me pose la question. Le Rwanda n'a jamais été attaqué par aucun seul pays. Mais le Rwanda ne fait qu'attaquer d'autres pays et tuer les gens. Pourquoi les Rwandais n'ont pas peur de la guerre? Pourquoi eux qui ont perdu assez d'âmes, beaucoup de Tutsis sont morts, pourquoi ils n'ont pas peur que d'autres Tutsis meurent dans la guerre? C'est la question qu'on est en train de se poser. Bon, espérons qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Kagame, après tout, n'est pas fou. Il sait ce qu'il est en train de déclarer. S'il dit qu'il est même prêt à se battre contre les États-Unis, s'il est même prêt à déclarer la guerre contre la RDC, il n'y a pas de problème, on l'observe. Mais la question qu'on se pose, combien de fois il va déclarer la guerre à RDC? Il est déjà en RDC depuis 30 ans. Il se bat déjà contre les Maïmaï depuis 30 ans. Mais alors, quelle autre guerre il va encore déclarer contre la RDC? Attendons voir, peut-être qu'il a acheté beaucoup d'autres armes trop sophistiquées, peut-être même qu'il a une bombe atomique qu'il avait déjà cachée, il est en train d'espérer lancer sa bombe atomique, en tout cas on ne sait pas. De toutes les façons, il n'est pas fou pour dire qu'il est prêt à se battre même contre les États-Unis, contre la RDC, il n'est pas fou, il sait ce qu'il est en train de dire. Attendons voir, nous allons